Célébration en différé de l'édition 2025 de la Fête du Travail par le personnel de la mairie de Semenkoji ce vendredi 2 mai. Dans son allocution, le chef service ressources urbaines et affaires générales a salué la bravoure du personnel communal tout en l'invitant à maintenir l'unité, gage d'un développement harmonieux de la commune. Chers collègues, notre dévouement et notre travail acharné sont la clé de notre réussite collective. Et je suis reconnaissant de pouvoir compter sur une équipe aussi exceptionnelle que nous sommes. Ensemble, continuons à viser l'excellence et à atteindre de nouveaux sommets. Vaillants travailleurs, tous, nous sommes des serviteurs de la population de Semenkoji à travers nos efforts quotidiens dans nos bureaux et sur nos différents lieux de travail. Que le Seigneur, Dieu, nous aide dans cette mission républicaine et salvatrice. Jadis et aujourd'hui, je nous exhorte, chers collègues, à bannir, comme j'ai l'habitude de le dire, de nos égaux le népotisme, l'égocentrisme, la haine, la jalousie, l'aigreur, les coups bas et tout autre comportement et attitude qui vicie l'atmosphère de travail et hypothèque notre vivre ensemble. En réitérant au nom de tous les agents le soutien indéfectible au maire et au secrétaire exécutif pour la réussite de la mise en œuvre des objectifs visés, le secrétaire général du syndicat fait part de leurs doléances. Excellence, Monsieur le maire de la commune de Semenkoji, Monsieur le secrétaire exécutif, bien que vous saviez les mots qui minent notre administration et comme le dit André Maillet, le travail mal payé est la pire des tasses. Je voudrais saisir la présente occasion pour vous remercier pour tous les efforts inouables et véritables que vous aviez engagés dans la mobilisation des ressources depuis que vous êtes là. Le syndicat réitère solennellement ici son engagement à vous accompagner davantage et à réussir votre mission. Mais le personnel, dans son état très critique, compte tenu de son rendement et surtout dans la mobilisation des ressources soumises à votre appréciation, les doléances importantes et utiles auxquelles j'invite votre autorité de bien vouloir donner une suite favorable, diligente pour notre mieux-être. Il s'agit notamment de la passation du marché d'assurance maladie pour le personnel, l'achèvement sans délai de l'hôtel de ville afin d'offrir une meilleure condition de travail au personnel, la participation de la représentation syndicale au CODI, le remerciement de tous les stagiaires ayant une fois terminé leur stage de la maison, la mise en application rigoureuse de l'AOF dans l'affectation des courriers administratifs, la neutralité administrative dans le fonctionnement des services, le paiement des moins perçus des années antérieures. Nous sommes confiants et conscients que vous pouvez nous libérer de ces dossiers qui connaîtront tous un aboutissement heureux les prochains jours. Excellence, je ne saurais terminer mes propos sans vous demander que ces réalisations soient en votre temps, car seul le Père qui aurait libéré ses tâches quotidiennes envers ses enfants sort la tête haute. Prenant la parole à la suite de ces allocutions, le secrétaire exécutif de la mairie de Semenkoji a pour sa part pris l'engagement de répondre favorablement aux doléances exprimées par le personnel. Le travail qui donne un sens à notre existence, le travail qui permet de créer la richesse
et de nous maintenir est l'une des valeurs que l'homme doit défendre. Les hommes ont ainsi retenu un jour qui est un jour historique, 1er mai. Et à cette date, dans tous les secteurs des activités humaines, les hommes se réunissent pour réfléchir sur comment aller de l'avant. Si travailler signifie produire, ça nécessite un cadre, ça nécessite des conditions et ça nécessite un environnement donné. Donc les hommes se réunissent pour réfléchir sur leurs conditions de travail, notamment la rémunération et les motivations. Je pense que le personnel de la commune de Semekpodji sacrifie à cette exigence chaque année à travers les doléances qu'ils soumettent à l'organe dirigeant, représenté par le maire bien sûr. Nous avons pris connaissance de tout ce que vous nous avez présenté et nous avons conscience que ce ne sont pas des demandes exorbitantes, ce sont des demandes nobles, ce sont des demandes que tout homme, tout travailleur doit exiger de son vis-à-vis qui est l'employeur. Et je prends l'engagement ici de satisfaire ensemble avec le syndicat représentant des travailleurs. L'organe dirigeant va se réunir pour trouver les voies et moyens et apporter des points de satisfaction. Après avoir éclairé les travailleurs sur leurs préoccupations, le maire Jonas Agbenametor a, à travers des conseils prodigués au personnel, invité chacun à la sauvegarde de son emploi pour la réussite collective. Oui, la journée du 1er mai, la journée du travail, ça permet aussi, malgré toutes les autres réflexions, aux travailleurs de poser leurs problèmes. Et ces problèmes doivent être déchiffrés, disséqués par l'organe dirigeant. Depuis que nous sommes là, nous avons essayé d'écouter tous les cris, que ce soit les cris de joie ou les cris de tristesse, nous écoutons. Et nous ne devons pas nous éloigner de vous. Les problèmes auxquels vous avez fait allusion, le problème de cadre de vie, de cadre de travail, les problèmes de santé, les problèmes de rémunération, nous pensons que les organes chargés d'accompagner l'exécutif de Semekpodji sont disponibles. Ces organes sont canalisés de façon à ce que on puisse vous donner satisfaction. L'assurance maladie, je pense que ce n'est qu'une affaire d'heures ou de jours maintenant. L'hôtel de ville, pour que vous ayez un cadre décent, vous avez vu les prémices. Déjà, la clôture en tôle qui était tombée et n'avait pas de propriétaire s'est vue déjà relevée. Et sachez que c'est l'entrepreneur qui annonce son retour sur le terrain. En ce qui concerne les préoccupations pécuniaires, nous avons déjà, à notre niveau, donné toutes les autorisations pour que vos situations administratives soient examinées, revues, et que les gains vous parviennent aussitôt que les actes auraient été pris. Nous pensons concrètement que, au niveau du personnel,
il y a des attitudes surannées qui sont encore une pesanteur négative sur vous. On ne saurait attendre le miracle parce que tout le monde sait le système qui a prévalu jusque-là. Mais petitement, sûrement, nous arriverons à avoir des collaborateurs qui prennent réellement le bien public comme des biens personnels, qui sont prêts à se surpasser, car c'est parce que vous êtes là aujourd'hui que vous avez tout le respect au niveau de votre famille, au niveau de votre entourage et au niveau de la grande famille. L'emploi que vous avez aujourd'hui, c'est cet emploi qui fait de vous ce que vous êtes dans la communauté. Ne lâchez jamais cet emploi par des attitudes désinvoltes. Ne compromettez jamais cet emploi par la négligence. Ne mettez jamais du sable dans votre gari, car un gari plein de sable n'est que bon à jeter. Ne jetez jamais votre emploi. Quel que soit votre degré de nervosité, de mécontentement, sachez que le socle, c'est l'emploi. Et vous devez tout faire pour le sauvegarder. Et dites-vous, toutes les décisions inattendues peuvent être prises. Toutes les décisions impensables peuvent être prises si les conditions négatives, persistantes, sont réunies. Tout est précaire. C'est cette précarité-là qu'il faut éviter par le travail bien fait, par le travail permanent, par le travail efficace, par le travail productif. Lorsqu'un collègue vous tire vers le négatif, ne le suivez pas. Vous ne savez pas s'il a d'autres cordes à son arc. Si vous le suivez, il utilisera la corde que vous ne connaissez pas et vous serez seul à votre sort. Donc, chacun sait d'où il est venu, chacun sait les problèmes qu'il a, chacun sait comment il doit s'efforcer de maintenir son travail pour que les jours que nous devons passer soient des jours heureux, des jours glorieux, des jours valorisants. C'est par un partage de repas fraternels, signe de reconnaissance et d'encouragement qu'a pris fin cette célébration.